Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Cinquième et dernier épisode de cette mini-série sur comment lancer son podcast dans la QA. Et aujourd'hui, on va voir comment utiliser des leviers actionnables pour vous qui hésitez à lancer votre podcast et pouvoir un peu démystifier vos craintes déjà et de se dire, dans le CEDA, il y a souvent des doutes lorsqu'on veut se lancer dans un média, mais encore plus lorsqu'on s'expose soit à l'audio par un podcast ou en visuel sur une chaîne YouTube. On se dit, on va toujours trouver des excuses. J'ai pas le temps. Ah, mais je suis pas crédible, j'ai pas les bonnes compétences techniques. Et j'aurai jamais d'audience, on va pas m'écouter. Qu'est-ce que tu peux dire pour lever un peu ces doutes-là, pour pouvoir se lancer? Je pense qu'il faut se dire qu'on n'a rien à perdre, en fait. Tout est gagné et rien à perdre. Pourquoi? Parce que c'est marrant parce que on parlait vraiment de ce sujet-là avec Zoé Duvivet de Test. Le fait d'avoir comme ça, un élément créatif, heu, dans lequel on est complètement indépendant, on peut faire ce qu'on veut, c'est nous qui décidons de la direction qu'on a envie de donner, à notre média, notre outil créatif. Et si on a quelqu'un qui nous écoute, qui hésite, qui se dit moi je sais pas si c'est pour moi, je sais pas si je m'épanouir là-dedans, je sais pas si voilà ça va me prendre du temps, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement essayer, vous lancer, faire ça de votre côté tranquillement, personne ne viendra regarder. Et de toute façon, si on reste sur le sujet du podcast en lui-même, personne n'écoutera au départ. Donc faire l'exercice, se lancer, essayer de créer un truc, voir si vraiment on s'éclate et ça nous apprend des choses et on va estimer, ou non, en fait, c'est marrant, c'est ton travail. Voilà, on essaie, on voit et on a absolument rien à y perdre. Donc, c'est ce que je dirais pour motiver quelqu'un qui pourrait éventuellement se lancer. Et puis, ne pas oublier, alors parce que c'est dans le deuxième ou le troisième épisode, on en parlait, mais des éléments positifs que ça peut nous apporter professionnellement et personnellement. Parce que on va être dans une phase de croissance, parce qu'on va faire quelque chose de plus que la majorité des gens. Et ça, en termes d'apprentissage, encore une fois, sur soi-même, c'est génial. Parce qu'on se découvre de plus en plus. Ça peut être un deuxième élément. C'est à se lancer. C'est vrai, en plus, moi je rajouterais qu'il faut pas hésiter de pas voir aussi ça trop gros et commencer petit à petit. Je lance un épisode pilote, je le fais écouter à mes collègues, mes amis, j'ai des retours. Je vais essayer les interviews. Est-ce que j'essaie une interview longue? Est-ce que je fais une mini-série? Essayer différents formats. Et le but, c'est aussi d'essayer de prendre du plaisir. Je pense qu'il faut pas le faire par contrainte. Faut se dire, je vais prendre la parole. Les gens vont m'écouter, tant mieux. S'ils m'écoutent pas, bah c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais essayé. Et forcément, juste si vous le lancez dans la QA, il y a peu d'acteurs. Mm. Donc, vous allez forcément avoir des gens qui vont avoir envie de vous écouter. Et de toute façon, votre podcast, entre le premier que vous allez lancer et celui que vous allez lancer dans un an, il sera forcément meilleur parce que vous aurez appris plein de choses. Donc, Exactement. les gens sont tolérants globalement. Si sur le fond, le sujet est intéressant, si vous bafouillez un peu, si la musique est pas top, eh ben c'est pas grave. Les gens vont pas vous juger là-dessus. Vous êtes pas je sais pas, il y a des podcasts de développement personnel où il y en a des centaines, voire des milliers. C'est beaucoup plus difficile de se faire une place. La qualité logicielle dans le monde francophone. Il y a
Il y en a peu. Je sais qu'il y en avait à un moment donné un qui s'était lancé au Canada, puis après qui s'est arrêté. Et faites-le. Et même si vous le faites que pendant 6 mois, ça va vous apporter plein de choses au niveau des soft skills. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur. Et surtout après, dans quel cas, toi, tu parlais de rigueur. Je pense qu'il faut avoir un plan d'action et se dire qu'est-ce que je fais, sur quel planning, et avec des baby steps. Si je me dis j'essaie de tout faire en un week-end, il y a des chances qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a trop de choses à apprendre. Euh, Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu vois, Ah, tu as toi, tu des. penses que tu peux être lancé en un week-end? Moi, j'ai pas réussi. Non, mais non, en fait, je pense que surtout, alors, pour le plan d'action, alors oui, quand même, parce que tu crées tes épisodes en pensant à, tu vois, la finalité derrière. Mais t'as des gens qui fonctionnent très bien, comme quand on faisait nos études avec des pressions. Oui, Bah, tu fais les choses en c'est dernière vrai. minute. Donc, tu peux très bien te Ça prendre peut arriver, oui. un dimanche où t'as rien à faire, tu te dis oh ce serait peut-être sympa, tu te cales derrière ton ordinateur, tu réécoutes la série d'épisodes qu'on vient de faire, ok par quoi je commence, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et puis tu déroules et sur une journée tu peux très bien avoir l'entièreté du concept et tu vois ça t'aura pas pris énormément de temps. T'as des gens qui fonctionnent très bien comme ça, t'as des gens qui ont besoin de faire un batch de trucs et d'y réfléchir un peu, voilà, qu'est-ce qu'il faut que se passe, cadre bien le projet. Euh, mais justement, je trouve que le podcast se prête vraiment à ça parce que, comme on le disait précédemment, il n'y a pas de barrière à l'entrée qui est énorme et je peux démarrer très très rapidement, quoi. Donc non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Oui, et c'est l'intérêt de l'échange, c'est qu'on a le droit de pas être en face. Tu as raison, c'est ma façon de travailler, c'est pas forcément la façon de travailler de tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'organiser. Parce Oui, qu'en général, c'est quelque chose qu'on fait en plus de son activité. Et le plan d'action est vraiment indispensable. Et, euh, et puis après, voilà, vous allez vous former, vous allez voir d'autres, écouter des podcasts, vous voyez comment les autres font. Bon, moi, j'ai écouté celui de Nankeda, je me suis inspiré d'elle, mais d'autres podcasts aussi. Je pense que voilà, le but c'est de prendre de l'inspiration et traiter vos sujets avec l'angle dans lequel vous avez envie de le traiter. oui, Et je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont vous écouter et qui vont partager, qui vont donner à la fois des retours positifs et certains vous dire, ah ben, moi j'aurais peut-être fait comme ça ou pas. Mais en fait, vous allez voir, c'est très très rare les gens qui disent ça parce qu'en fait, il y a peu de gens qui ont fait des podcasts. Donc, les gens, ils sont en général assez, comment dire, gentils dans leur retour. oui. Enfin, moi, j'ai jamais vu de gens pour m'être exposé beaucoup en conférence, en blog et maintenant en podcast. Les gens sont hyper bienveillants dans notre monde de la QA. Donc, franchement, n'hésitez pas, partagez vos compétences, votre connaissance, faites-le de façon fun, de façon strict si vous voulez le faire, mais faites-le tout ce qui vous ressemble. Comme l'a dit Nankeda, chaque podcast, même si on traite du même sujet, est mis avec ben, ce qui vous représente, donc forcément ce sera traité différemment et ça donnera envie d'être écouté. Et peut-être ce qu'on peut encourager, si jamais vous avez un doute encore, bah, vous pouvez me contacter, vous pouvez suivre Nankeda sur LinkedIn ou TikTok et Me la contacter contacter. aussi, Faut tout à fait. vraiment pas hésiter, on vous répondra là-dessus. Et ben, je vous encourage aussi à continuer à écouter mon podcast, mais aussi celui de Nankeda Kalisti. Donc abonnez-vous, mettez-nous 5 Des étoiles avec grand commentaires, plaisir, des likes. des commentaires. Et, euh, et voilà, donc si vous hésitez, bah, n'hésitez pas, lancez-vous sur le sujet, lancez votre média, faites-vous connaître, ça peut être bon que aussi bien pour vos compétences que pour votre carrière. Et ça fera du bien en termes de visibilité au monde de la QA dans son ensemble. C'est ça. C'est voilà, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et puis chacun apporte sa pierre à l'édifice, et ça servira très certainement, et ça, j'en suis convaincue à 200%, parce que c'est ce à quoi a servi Pianisti, ça servira à d'autres personnes qui seront en recherche d'informations, et voilà, ça fera du bien à tout le monde. Et voilà. Et si vous hésitez encore à passer le pas, peut-être le petit pas, bah, c'est peut-être de
de nous contacter, Nankeda Omar, pour voir si on peut vous interviewer dans un futur plus ou moins proche. Et ça peut être aussi une façon de se mettre le pied à l'étrier, de participer à un autre podcast avant d'essayer de faire le sien. Donc, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci Nankeda pour la qualité de nos échanges. Merci Jean-François. Et je vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes de la Guilde. Yes, abonnez-vous à la guilde. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.